réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Retourné contre Nice, ça s'est perdument retourné contre Nice. Et dans le vidéo que je vais vous proposer, à part le général Makosso, toutes les autres personnes qui restent, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Il y a tellement plusieurs incohérences dans le dire de Nice que ça réveille encore d'autres femmes. Bon, en fait, à part le général Makosso, il n'y a pas une personne qui a totalement condamné Enis. Non. Mais on est en train de montrer à Enis les dangers qu'il est en train de courir en faisant ça. C'est bien, mais apparemment, le pasteur n'a pas beaucoup à perdre. Mais Enis a beaucoup à perdre. Elle a beaucoup à perdre. D'autres carrément commencent à innocenter le pasteur juridiquement. Ils ont dit que le pasteur juridiquement n'a pas fait une infraction. Parce que vous vous souvenez, au début de la vidéo, Denise avait dit que c'était une infraction. Une fausse promesse de mariage en France est punissable. On le rappelle que devant la loi, c'est une infraction. Ce n'est pas une infraction. Et que la personne bel et bien qui risquait de faire la prison, si le couple portait plainte à Enis, ce sera Enis. Parce qu'elle est en train d'utiliser sa popularité pour nuire à la vie privée d'un homme. Parce que selon les vidéos que j'ai ici, ce sont des vidéos qui disent que même si cette personne-là est pasteur, mais cela ne lui enlève pas ses droits fondamentaux. Et encore une autre personne dans les vidéos que je vais vous proposer qui a dit « Ces messieurs-là, c'est un dangereux. Tu as senti que le monsieur t'a volé quelque chose. » Et le monsieur qui partait au Bénin, au Gabon et qui fermait son téléphone, ce qu'il allait faire dans tous ces pays-là, tu ne sais pas. Et tu rentres, tu te diriges encore avec lui dans un hôtel. Combien tu as risqué ta vie? Au lieu de rester concentré, de prier suffisamment, tu viens encore t'exposer, tu auras encore plus de combats. Bref, ça s'est retourné contre Nice. Est-ce que Nice a raison? Est-ce que Nice a tort? Est-ce qu'elle a mal fait d'exposer? Est-ce que c'était très tôt? Elle aurait dû attendre. C'est quoi votre position? Alors, je vais vous proposer toutes ces vidéos. Après avoir suivi toutes ces vidéos, vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de toutes les vidéos que vous allez écouter dans cette vidéo? Des personnes qui se sont retournées contre Nice ou qui ont trouvé qu'Enis, il ne fallait pas qu'elle fasse ça dans ce sens-là. Elle aurait dû chercher, même si elle aurait dû chercher un autre moyen. Quel est le moyen approprié pour faire cela? C'est compliqué. D'autres personnes disent que Pénel, ça se comprend. Elle était une femme mariée. Elle était battue. Elle, c'est une chisa. Elle-même, de son côté, Enis a dit qu'elle ne se considère pas comme une chisa. Elle s'est considérée comme une copine. Elle a vu qu'elle a été abusée. Elle est venue justement réveiller les yeux de plusieurs filles qui se font abuser par le pasteur, qui exercent une certaine autorité à nous qui sommes ses fidèles. De la manière dont on le prend comme si c'était trop. C'était des saints, c'était des personnes en tout cas qu'on pouvait faire confiance, alors qu'on ne peut pas faire confiance. Ces personnes-là restent des humains. Pour elle, elle est venue seulement réveiller de conscience. Après avoir suivi toutes ces vidéos, que pensez-vous? Je rappelle qu'avec le général Makosso, Enis a renvoyé, suivez la vidéo ici. Le général a fait la première sortie dans son compte, la deuxième sortie sur un live. Enis a répliqué, elle a scanné la conversation que le général le faisait. Vous connaissez pendant la période de l'histoire des Maman Blanche. Elle a répété ça tout. Elle dira qu'elle a fait ça justement parce que le pasteur Makosso, le général Makosso est hypocrite. Comment est-ce qu'elle peut changer à quoi? Parce qu'il peut changer parce que lui aussi c'est un pasteur. S'il s'avérait que c'est un aventurier aussi,
Il a peur pour son sort. Regardez comment il est exposé. Regardez, il est exposé. Après que le général fasse la vidéo, regardez comment il est exposé. Donc, ce que j'ai compris, elle-même, elle a dit ça, qu'elle s'était bien préparée moralement, mentalement. D'autres personnes ont parlé, Eunice, elle est malade. Elle est malade. Vous savez, moi je suis fine. Elle a une cohérence dans ses dires. Alors, toutes ces personnes qui disent que Eunice, elle est malade, elle est ceci, je pense qu'ils ont tort. Parce que Eunice a une certaine cohérence. Ce que je peux dire, Eunice avait préparé sa sortie bien avant avec des épisodes bien faits. Je pense que tous ces épisodes-là, elle a eu à faire ça déjà bien avant. Elle a suivi, elle a répété. Elle sait ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas par hasard. Mais comment ça peut se retourner contre elle comme ça? Est-ce que toutes ces personnes-là qui ont des soucis envers elle, ou d'autres personnes qui ont tenté de la condamner, ont des bonnes positions? On va suivre les vidéos. Je vous laisse la section comment. Rappelez-vous que Maman Buzz, elle répond dans tous les commentaires. Comme ça, on va débattre ça dans les commentaires. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Épaulette sur vous, et puis la rougeur, vous inquiétez pas, c'est rien. Moi maintenant je rougis comme les Whitey, à force de rester dans leur pays. Bref, on va parler de l'affaire de Eunice Obi. Vous savez, j'ai traité ce sujet au mois de juillet, mais personne n'avait prêté attention. Voilà, je vais mettre la capture ici de ce live là, où j'avais le dossier à peu près, donc j'ai joué un audio. Mais à l'époque, je suis pas rentré en profondeur parce que je savais pas si c'était vrai, si c'était vérifié. Je ne savais pas. Donc, Eunice est venue sur mon panel. Vous savez, quand il y avait mon affaire là, quand on m'a traité de Kiza alors que je ne suis pas, Eunice était venue. On va écouter ce qu'elle a dit. Moi, j'ai pas prêté attention. C'est après. Parce que vous savez, Eunice, moi, je l'aime bien. Eunice, je l'aime bien. Et parce que je l'aime bien, même que je vais prendre son dossier avec délicatesse et je lui dis certaines vérités. Attends que, voilà. Moi, j'étais d'accord parce que moi-même, je suis chef de Kiza. Voilà. On va mettre la capture ici. Elle a dit qu'elle était chef de Kiza. Mais moi, j'ai pas fait attention. Quand elle m'a dit chef de Kiza, moi, parce que c'est une petite sœur que j'aime bien. C'est une petite sœur. Bon, elle m'appelle souvent Tata. Elle appelle tout le monde Tata. Je crois que au Congo, là-bas, ils aiment appeler les gens Tata. Donc, c'est vraiment une petite sœur. Donc, je l'apprécie bien pour son contenu parce qu'elle est très intelligente. Oui, développer les sujets, ça, vraiment, on peut pas dire le contraire. Elle a bien travaillé. Elle a eu ses 1,7 million et puis elle le mérite. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire de homme de Dieu, Blaise Manzani, enfin, prenez un, laissez l'autre. En tout cas, c'est Blaise. Cette histoire-là, je reviens dessus. Je vais faire un live tout à l'heure. Je suis dehors, mais quand je vais rentrer, je vais faire un live. J'ai plusieurs lives à faire. Vous savez, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de Pometa, il y a le sujet de mon fils Kimberly, et puis il y a le sujet, enfin, voilà, il y a plein de sujets en ce moment qui traînent sur la toile. Et puis il y a le sujet de la Kiza, comment ça s'appelle? Il y a le sujet de Chanel qui prend le dessus sur sa rivale. Bon, on va revenir sur Eunice Obi. Eunice Obi, ma chérie, ma petite sœur. Franchement, je sais pas qui s'est appris de faire ce story time. Dans ton story time, il y a plein de confusion. Il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes. Je suis d'accord avec toi que tu veux dénoncer les hommes de Dieu. Que pour toi, tu as envie de dire que les hommes de Dieu sont des malhonnêtes. Parce qu'il t'a promis le mariage, il l'a pas fait. Mais dans ton histoire, on a l'impression que c'est deux personnes qui ont pris du plaisir. Tu as pris du plaisir, même si tu savais que il t'est pas marié. Aujourd'hui, tu es une créatrice, tu es tiktokeuse, tu es influenceuse, tu es blogueuse, tu es une créatrice de contenu. Donc, c'est facile de te renseigner sur quelqu'un pour savoir s'il est marié ou pas. Il suffisait de taper sur les réseaux sociaux ou d'appeler 2-3 personnes et tu aurais su qu'il est marié. Aujourd'hui, on ne peut pas se faire tromper facilement par les hommes. Faut arrêter, ma chérie. On peut facilement... Un homme qui veut nous draguer aujourd'hui, nous avons des contacts, nous avons des personnes qu'on peut contacter rapidement. Donc, tu voulais pas. Tu doutais même. Même tu voulais pas. Tu voulais profiter du moment, tu voulais enjoy. Ça te faisait plaisir. Et puis, c'était rapide. En même pas un mois, vous avez pratiquement... Tu as pris son micro, tu as fait le truc là. Ton fils va écouter demain. Vraiment, c'est pas joli à voir. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu faire cette story time. Qu'est-ce qui s'est passé dans la sensibilisation? Pourquoi venir avouer sur les réseaux sociaux? Sachant que ce couple-là sont pas apparemment un couple vraiment bien. Parce que moi, il m'a bloqué. Cette femme, déjà, avec ses prédications, je la trouvais pas honnête. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez elle. Donc, elle m'a bloqué depuis longtemps, cette Lise Mazamina. Je trouvais qu'il y a un truc qui allait pas déjà dans sa prédication. D'accord? Son nom, je connaissais pas plus, mais elle paraissait trop une femme parfaite, une femme qui veut, genre, motiver les femmes au fond d'elle. Ce qu'elle disait, c'est dit, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je
je fais. Comme si ces paroles qu'elle est en train de dire, c'était pour elle-même. Donc, je savais quelque chose qui clochait. Maintenant, tu es venu mettre à l'œil nu pour dire que les hommes de Dieu utilisent les femmes de l'église ou utilisent les personnes et qui ne sont pas sérieux. Ça, je veux bien. Je veux bien ce que tu as voulu mettre. Mais fais combien d'épisodes? Expliquer tous ces détails. Le jour que vous avez moussé, tu vas peut-être acheter, enfin, je sais pas si vous avez moussé pas. Moi, je pense que vous avez moussé, mais tu ne peux pas le dire. Acheter l'huile. Pourquoi aller acheter de l'huile? Pourquoi acheter du pyjama qui habille? Pourquoi? Il y a trop de trucs. Bon, il t'a pas promis le mariage. Aujourd'hui, tu veux qu'il te prenne, je comprends pas. Tu dis, c'est pas ton genre. Même quand tu dénonces qu'il a profité de toi. Donc, j'ai du mal à te suivre dans ce que tu veux dénoncer, ma petite sœur. J'ai vraiment du mal à te suivre dans ce que tu veux dénoncer. Comment on peut être fier d'avouer qu'on est Kiza? Moi-même, on m'a dit que j'étais Kiza, ça m'a énervé. Jusqu'à présent, je me bats pour laver mon image. Parce que je ne supporte pas. J'estime que on ne peut pas prendre le mari de quelqu'un puis avoir la poisse. Parce que ce que tu fais à Pierre-Paul, on va te le refaire. Donc le fait qu'on me dise que je suis Kiza, là, je suis en train de me battre pour l'image. Toi, tu places caméra et tu avoues devant tout le monde que tu étais Kiza. Ah, ma chérie, tu dis que tu savais pas, mais tu peux te renseigner. Même, tu peux te renseigner. Mais c'est pas ton genre d'homme. Maintenant, tu veux quoi? Je comprends pas ta story time. Franchement, pour moi, je sais pas ce que tu veux, petite sœur. Donc c'est pour ça, je vais aller dans les détails puisque moi, je vais déjà régler le dossier. Je vais faire un live, je vais faire dans la bienveillance, il se donne des conseils, mais vraiment ton déroulé est bizarre parce que tu défendais Pasteur Marcelo, donc en réalité parce que c'était les amis de Pasteur Marcelo en fait. Donc en gros, tous des mafieux. Donc si tu dis que ceux-là ils sont pas un bon couple et ils sont amis à Pasteur Marcelo, ça veut dire que tout ça c'est des trafics. C'est tout un fouillis, un bordel que tu es venu dénoncer. Est-ce que tu as pris d'abord, tu as mesuré l'importance de là où tu t'es mise? C'est ça que je pose la question. Est-ce que tu as mesuré? Bon, on va détailler plus dans le live. Moi, c'est ma petite participation. Avant de développer, parce que je suis mal à panel. Tu sais, petite sœur, il a parlé sur toi. Quand même. Je sais que dans mon affaire, tu n'as pas parlé, donc je vais pas rendre ça lourd parce que je t'apprécie énormément. Mais c'est le béret. Il faut qu'on sensibilise. Déjà, les hommes de Dieu, il faut qu'on les chicote. Mais toi, ma petite sœur, on va donner un peu de conseils. Je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis en commentaire. C'est le béret en jeu. Comment vous allez? Il y a une question que je me pose sur l'affaire Eunice. Est-ce que c'est pas un buzz arrangé? Vous trouvez pas que c'est un buzz arrangé, non? C'est bizarre, j'ai un pressentiment bizarre même là. Ah! Parce que si c'est pas un buzz arrangé, Eunice, tu es dans la merde, hein? Maman Eunice de moi, si c'est pas un buzz arrangé là, il y a un problème. Parce que lorsque je revois les faits, je revois tes sorties, je me rends compte que, hé, mamie, il y a un sacré problème. Tu sais, lorsqu'une dénonciation sert davantage à un intérêt personnel qu'un intérêt général, c'est dangereux. Parce que de tout ce que tu es en train de nous relater là, on se rend compte que ton intérêt, en fait, c'est toi ton intérêt que tu vois. Tu vois? Le discours parle de sensibilisation à la base, mais dans ta sensibilisation, on se rend compte qu'il y a un attachement, il y a eu un attachement avec le pasteur. Quand on lit les messages, tu l'appelles chérie, il y a eu une vie intime. Et puis c'est quoi? Le problème c'est encore quoi? Il y a une intimité assumée dans ce que tu nous dis en fait. Eunice, la perruque est disponible, hein, voilà. Plusieurs modèles sont disponibles du tout, voilà. Donc du coup ici, il y a quand même il y a un doute sur tes intentions, maman Eunice. Si c'est pas un buzz arrangé, je dis bien. Si c'est pas un buzz arrangé, Eunice, il y a un doute sur tes intentions. Sincèrement parlant, il y a un doute sur tes intentions. Il faut nous dire la vérité. Pardonne-moi. Et lorsque ta bonne foi n'est pas caractérisée, ma chérie, tu un coup gros là. Maman Eunice, je te redemande encore de supprimer tes vidéos et de te mettre en pause pendant un moment. Maintenant, s'il y a des personnes qui te soutiennent, mets en place un PayPal, va soutenir Yuatana, Mickey, permette-moi, aux en capital. Parce que j'ai vu un message de Madame Lise, elle a répondu à quelqu'un qui parlait mal justement de son mari. Elle a dit non, moi mon mari il est bien, quoi, limite c'est un bon mari. Et là c'est grave, lorsque monsieur et madame se soudent pour se mettre contre toi, tu peux pas gagner. Parce que juridiquement ici, celui que tu salis, c'est son mari. Et son mari, ce qui s'est passé, c'était dans un cadre intime en fait. Ce n'était pas sur la place publique. Et aujourd'hui, j'ai vu, tu as sorti une vidéo où il y avait la prédication, tu as parlé de manipulation, donc tu faisais référence à la manipulation et tout. Mais tu as oublié quelque chose, Eunice. La publication ne te concernait pas uniquement. C'est une publication publique.
Donc tu ne peux pas dire que tu es la seule personne à qui le message était adressé. En fait, ça fait un moment que je te dis, arrête tes sorties parce que tu t'enfonces. Et tout ce que tu es en train de dire va se retourner contre toi. À la base, si, sincèrement, tu as été frustré, je l'entends, tu sens que tu as été manipulé, tu pouvais voir un avocat pour essayer de voir et tout, dire que voilà, je me suis fait tromper par quelqu'un, un monsieur et tout, il m'a dit des choses alors que les choses ne sont pas vraies. Maintenant, là où c'est bizarre, là où ça devient encore très bizarre, c'est parce que le pasteur t'a demandé de supprimer, tu as dit non. Mais si tu pouvais venir dire ça, comment on peut faire des bêtises comme ça? Volontairement, tu dis non. C'est là où tes intentions rentrent, ta bonne foi rentre en doute, ma belle. Eunice est en train d'aggraver ta situation, maman. Arrête d'aggraver ta situation. Tes intentions rentrent en doute. Là, tes intentions rentrent en doute. En fait, à la base, tu ne venais pas pour dénoncer. Tu venais régler un problème personnel. Et j'ai l'impression que tu fais attention, tu fais le tour des panels, tu écoutes ce que les gens disent. Et tu ajustes maintenant tes sorties en fonction de ce que tu as appris pour répondre à un public. Ça veut dire que là, tu laisses à côté soi-disant le combat que tu venais pour mener. Et c'est devenu des règlements de compte. Sincèrement, la famille, répondez-moi en commentaire. Vous pensez que c'est un buzz ou pas? J'ai envie de croire que c'est un buzz. Sincèrement, il y a quelque chose au fond de moi. Parce que quand j'analyse de A à Z, c'est un buzz. Parce que même si tu vas en justice, ma chérie, en justice, tu n'as pas raison. Demande à ton conseiller juridique. Si réellement tu as un conseiller juridique, demande à ton conseiller juridique. Jamais on ne sensibilise avec les détails. C'est-à-dire des faits sexuels. Tu ne peux pas sensibiliser en parlant de fellation parce que ça choque. Tu vois? Et là, on peut dire que vraiment ta volonté était de choquer et puis d'humilier. Et là, c'est là où c'est grave, ma bête. C'est là où c'est très grave. Si c'est pas un buzz, bien entendu, si c'est pas un buzz, Eunice, je te demande encore, je ne vais pas me fatiguer, tu es têtu comme moi, je suis aussi têtu comme toi. Je te demande encore de supprimer tes vidéos et puis de te mettre en pause parce que justement, tu es affecté et voilà. Et là, vraiment, on est en train de constater dans tes sorties que tu es en train de te venger, tu t'acharnes, il y a un acharnement. Le problème, c'est que la partie adverse, est-ce que la partie adverse veut se dessouder? C'est là la question. Si ils ne veulent pas se dessouder, il y a un problème. Toi, tu ne vas pas gagner. Et si tu ne gagnes pas, ils se lèvent contre toi. Bon, Eunice, mets un PayPal, hein, ceux qui te soutiennent, qu'ils envoient et peut-être que ça va t'aider. Voilà, bisous, on est ensemble, on est ensemble. Famille, excusez-moi, je vais tourner la machine en même temps, j'espère que vous allez m'écouter et tout. En fait, je vais réagir encore sur l'affaire de ma soeur Eunice. Eunice, Eunice. Yokakali Kamboko, Dekonanga Mwasi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu sers à notre communauté? Hé, Eunice, j'ai entendu parler de la juridiction là-bas. Mais qui t'a dit que tu as raison dans ce que tu es en train de faire? C'est qui ton avocat? Quel est l'avocat qui t'a conseillé juridiquement en te disant que tu as réellement raison? Hé, ma soeur, s'il y a quelqu'un qui ne va pas te mentir dans cette affaire-là, c'est ta sista qui est là même. Tu n'as pas raison dans cette affaire. Hé, tu connais le respect de l'intimité? Tu connais le respect de la vie privée? Le secret des correspondances. Tu sais ce que c'est? C'est ne pas divulguer, ne pas mettre sur la place publique des conversations qu'il a eues dans un cadre privé. Entre toi et le pasteur, tu n'avais pas le droit de partager ces informations. Oui. À moins que tu me dises, parce que toi, dans tes interventions, il y a quand même de l'intention. En fait, il y a la mauvaise intention. Mais lorsqu'on essaie de comprendre ton intention, là, j'ai compris qu'en fait, tu es en train de donner des preuves à la femme du pasteur pour pouvoir juridiquement s'en servir, pour pouvoir demander le divorce. Je répète bien, ta stratégie, c'est de donner des éléments de preuve à la femme du pasteur, qui est Madame Élise, pour s'en servir et aller dénoncer le pasteur. Mais ce que tu fais n'a pas de sens. Et si elle décide de ne pas s'en servir, c'est vous à l'échec, ta démarche est vous à l'échec. Et tu n'auras aucune indemnité quand tu réclames, je sais pas, j'ai entendu dire que c'était un délit. Hé, il n'y a pas de délit dans ce que le pasteur a fait. Et là où on parle, à l'instant où nous parlons, l'adultère n'est pas un délit pénal. Je répète bien, l'adultère n'est pas un délit pénal depuis 1975. Ici, en France, l'adultère n'est pas un délit pénal. Le pasteur, c'est un pasteur, oui, mais ça reste tout d'abord un homme. Un homme.
Je répète bien. Là, on a affaire à un pasteur, mais ça reste un homme. C'est vrai qu'il a eu un comportement immoral, mais son immoralité n'annule pas ses droits fondamentaux. Et parmi les droits fondamentaux, il y a le respect de la vie privée. Il y a le secret des correspondances dont il bénéficie. Toi, tu n'as pas le droit, parce que tu es une personne influente, de te servir de ta popularité pour venir faire justice. On parle de quoi, Eunice? Mais tu ne fais que sombrer. Jour après jour, tu sombres. Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens encore sur ce que j'avais dit dans ma première vidéo. Ton intention, en fait, il y a eu du chantage en interne ou pas? Il y a eu du chantage, tu n'as pas obtenu gain de cause et tu es sorti sur les réseaux pour pouvoir continuer à intimider. Mais Eunice, c'est pas beau ce que tu es en train de faire. Eunice, tu vas loin. Dans ta dénonciation, tu cites des noms, tu t'accroches sur des branches. Tu veux quoi au juste? En fait, tu veux quoi? Qu'on te paye une facture, dommage et intérêt. Mais dommage et intérêt par rapport à quoi même? Ah, Eunice! Ah, pourquoi tu vois ça? Ah! Où sont les parents de Nice? Demandez à Eunice. Là, on est en train d'essayer de l'aider. Qu'elle désactive son compte TikTok, qu'elle supprime ses vidéos. Ça fait un moment que je le demande, hein, c'est pour ton bien, ma chérie. Et à mon sous souffle au petit caca. Dans la situation dans laquelle tu es, c'est comme un escargot qui se retrouve sur un arbre. Vous voyez un peu, non? L'escargot. Je pense que nous on dit Korumkwata. Sur un arbre. Est-ce qu'on va dire qu'il y a quelqu'un qui a collé cet escargot là-bas? L'escargot, pour se retrouver sur un arbre, c'est lui-même qui monte. Toi, tu allais te mettre dans une relation où tu savais très bien qu'il y avait une autre présence. Et tu penses que les arguments que tu as sont solides pour que tu arrives à avoir gain de cause. Surtout dans la démarche que tu as empruntée là. Nice Boni Boeko, et là tu es. Ceux qui soutiennent Nice, vous n'êtes pas gentils. Partagez-lui cette vidéo. Je répète bien, ceux qui soutiennent Nice, vous n'êtes pas gentils. Parce que vous êtes en train de la pousser à l'erreur. Nice, ce que tu peux faire maintenant pour rentabiliser, comme toi tu as besoin du jet, mets un PayPal. Demande à ceux qui te soutiennent, au lieu de te soutenir juste dans les bêtises ou dans les conneries ou en te marquant des messages, mets un PayPal et puis demande-les de l'argent. Ça peut te servir parce que si la femme du pasteur décide de te porter plainte, oui, il y aura des frais que tu devrais sortir. Il y a des frais, il faut prendre un avocat. Est-ce que tu comprends? Parce qu'avec tout ce que tu as fait, monsieur et madame se mettent ensemble, seulement se mettent ensemble pour s'occuper de ton cas, juridiquement, tu n'as pas raison. Donc c'est le moment, la dernière stratégie, le dernier kata yeza qui te reste à faire. Je te parle en tant que sister. Même PayPal, dites soutenez-moi vous qui m'aimez là, au lieu de me soutenir dans les messages, demande-les de te soutenir avec une aide financière. Parce que si on te porte plainte, eh oui, pénalement tu condamnes à toi. Dommage et intérêt, tu risques jusqu'à 45 000 € d'amende. Hein. Ah oui, et même l'emprisonnement aussi. Hein. Je te dis la vérité en tant que ta sister. Bika, Buzobata, c'est Bika, Kabuta Touma. Ça arrive à tout le monde. Ça me fait mal parce que tu as un enfant. C'est-à-dire si tu n'avais pas d'enfant là, j'allais te laisser dans ton mouvement. Mais tu as un enfant et ce qui m'agace, c'est parce que c'est un garçon. Et nos enfants, ils ont besoin de nous. Moi, qui pas moi, Bika, tu as mal, mais souffre en silence. Mets-toi en prière, préserve-toi. Parce que l'argent que tu es en train de demander là, l'argent que tu réclames là, tu sais l'énergie qui... Si on te le donne, si on te le donne, tu veux quoi? C'est-à-dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui veut passer au sacrifice ouvertement comme ça. Jamais depuis que je suis. Je t'ai dit, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se mélange dans ta tête. Je sais pas, yon vite et naou, tu dis mission suicide, toi-même tu décides depuis le 24e étage, il faut sota. Et puis tu es convaincu que les ailes vont pousser. Ah mais hein, quand tu factures aussi, facture en gros, donc on va se baser sur quoi? Droit de cuissarde? Droit de câlin? Droit de mariage prononcé? Droit d'appellation queen? Ah bon, et puis tu vas rajouter la TVA dessus aussi? Pour couronner le tout TVA Yika Bouzoulou? Comme ça, c'est quoi? Tu racontes des bêtises, et puis tu continues, tu perdures. Bika, ma sister Bika. Quel est nom pour Eunice Bika? Oh. Hey, Eunice, tu es femme, hein? Tu es vraiment femme. Je dis, hein, Eunice, tu as eu le courage pour monter tout ce scénario, pour réussir à ce buzz. Eunice, tu es une femme, tu as un enfant, tu as l'avenir d'un enfant entre tes mains. Tu veux devenir automatiquement star. Tu veux qu'on parle de toi, mais c'est de cette manière-là que tu veux qu'on parle de toi. Je me pose la question. Qui connaît Lise? Lise, son histoire, vous l'avez oubliée? J'ai l'impression que vous avez oublié l'histoire de Lise. Lise, c'est celle qui a arraché le mari de une
de ses copines ou bien une de ses sœurs. Quand sa sœur était à l'hôpital avec un enfant handicapé de ce monsieur, Lise devait rester à la maison pour s'occuper de la maison. C'est là où Lise a arraché ce monsieur. Ce monsieur qu'on appelle Mazambi, c'est le mari de quelqu'un que Lise a arraché. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Et ce que je vais dire, c'est quoi? Eunice, tu as accepté l'arrangement du buzz. C'était pourquoi? Pour être une star. Pour laver l'image de Lise. Pour laver l'image de Mazambi. N'est-ce pas? Les gens vous croient. J'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, vous avez les pipis et les caca dans vos têtes. Lise est celle qui supportait Mamie Marcelo Tounassi. Eunice est celle qui supportait Mamie Marcelo Tounassi. Comment les deux supporteurs d'un pasteur qui a fait disparaître les dossiers de sa femme décédée en 2024 viennent aujourd'hui montrer ce théâtre devant vous et vous croyez? Le théâtre de leur pasteur, Mamie Marcelo, et c'est le même théâtre que Eunice et Lise sont en train de faire. Je suis Manoir d'ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Lorsque une personne a un problème, quelle est la tise à qui elle a sorti, se met dans les réseaux sociaux et assumer qu'elle est tisa, jusqu'à démontrer comme Eunice est en train de démontrer. Vous êtes bête dans votre tête. Vous êtes trop bête dans les réseaux sociaux. Vous croyez que Eunice peut accepter ce salir alors qu'elle a un renommé, alors qu'elle a un nom dans les réseaux sociaux? Hein? C'est une mise en scène. Jusqu'à filmer et vous montrer. Et vous croyez. Je suis Manoir d'ébène, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. La même chose que Rosmine, soit disant qu'elle est la maman de Alexandra, a fait aussi les mises en scène. Et vous a dompté vous tous, en vous mentant que Alexandra était étudiante, alors que Alexandra n'était pas étudiante. Elle a aussi payé les gens de rendre l'affaire très populaire. Alors que Alexandra était réfugiée politique. Alors que Alexandra était là seulement pour le mannequinat. Alors que Alexandra n'avait même pas de séjour au Canada. Voilà l'histoire de votre Fred, un Européen qui a accepté de se humilier. Vous avez cru que c'est vrai, alors qu'il est en train d'écrire son histoire. Ce pasteur voulait se faire connaître. Lise et Eunice ont arrangé le buzz. Vous ne connaissez pas Lise. Lise veut automatiquement être star. Ça, c'est dans le sang des Congolais. Par tous les moyens, ils veulent être des stars. Et ce pasteur veut être reconnu comme un bon pasteur. C'est une histoire fabriquée. Eunice, à cause de l'argent, à cause de ta notoriété, on t'a utilisé pour jouer cette scène. Ça va te rapporter quoi? L'histoire est écrite. Ton enfant va apprendre quoi quand ton enfant va grandir? Que tu as joué la comédie. Tu vas dire à ton enfant que c'était une comédie, non? N'est-ce pas? Pendant que les gens se tapent dans les réseaux sociaux pour t'accuser, et tu pleures même, tu as bien joué ta comédie. Lise t'a bien payé. Ce pasteur t'a bien payé. Tu montres des vidéos jusqu'à dire, épisode 1.
jusqu'à épisode 11. Qui peut accepter se humilier de la manière que tu es en train de faire? Si c'était la vérité, tu ne devais pas le faire. Jamais. Un voleur n'accepte jamais qu'il est voleur. Sauf si et seulement si on l'attrape la main dans la poche. Et on filme. C'est là où le voleur dit que oui, il a volé. Il commence à expliquer. Comment toi, tu sors avec tous tes scénarios, toutes tes mises en scène, tout. C'est toi qui montes encore. Il fallait laisser quelqu'un d'autre faire ça et non toi. Tu as raté ta mise en scène. Je suis Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel. Si vous faites vos fautes, ne laissez pas que ça passe dans mon boutoir. Évitez que ça passe dans mon boutoir. Tu as compris, Eunice? Aujourd'hui, tu es la risée de tout le monde. Et c'est toi qui veux éduquer les gens. La risée de tout le monde parce que tu te fais salir à cause d'argent, à cause du buzz sur ton nom, pour élever un pasteur et sa femme Djandjou. Lise est une femme Djandjou. Lise a arraché ce pasteur à une femme. Et cette femme avec l'enfant avait ce pasteur. Et l'enfant était handicapé. Pendant qu'elle s'occupait de l'enfant malade, Lise avait des rapports intimes avec Mazambi à la maison. Un voleur volé, non, c'est pas vrai. C'est qu'un voleur qui veut se laver. Une voleuse comme Lise qui veut se laver. Et une personne manque d'amour, manque d'affection, manque de partenaire comme Eunice, recherche un partenaire. Et quelqu'un qui veut être star comme Eunice, recherche la starmania. Aujourd'hui, Eunice, tu es devenue la risée. Plus de confiance à toi. Parce que tu as accepté jouer le plus sale rôle. Et c'est ta descendante qui va en souffrir de ça. Toi, non. Tu t'en fous. Je suis Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Tu es allé à l'anniversaire de Rosemine. Cela ne t'a pas suffi pour un buzz. Tu t'es rabaissé là-bas. Et on t'a imposé un autre rôle. Et tu as accepté. Tu fais ça avec qui? Tu fais ça sur toi-même. C'est toi que tu te salis. Pour l'argent. Pour la stamania. C'est le buzz de l'année. C'est le buzz de la fin d'année. C'est toi qui as couronné. Et Rosemine est maintenant petite sur toi. Tu as couronné, non? Mais sachez que Dieu, là, le créateur du ciel, là, vous voit, hein? Il vous voit. Faites très attention. Je suis Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Et que cela soit ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis ami de personne. Je ne suis ennemi de personne. Je ne suis suivi de personne. Je ne suis fanatique de personne. Je ne suis pas dans le patriotisme. Je n'ai confiance à personne, seulement à mon bon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cela soit ici au nom de Jésus-Christ. Amen. RDC. C'est trop. On va se dire la vérité. On a parlé du pasteur, oui. On a bien mal le pasteur, oui. Parce que lui-même aussi, il est un côté. On a un peu parlé aussi de mon pasteur qui est en train de couvrir son mari. Bon, après, tu sais, ça, ils ont leur raison, c'est entre eux là-bas. Mais Eunice, tu n'es pas bien. Non, tu n'es pas bien. Hein, parce que tu sais, tu as le... Je vais te dire, il faut pas vraiment... Ça va sortir comme ça va sortir. Tu as le comportement des sorciers. Je te le dis. Tu as le comportement des sorciers. Je vais te dire comment. Le sorcier, là, quand il s'attaque à la vie de quelqu'un, là, il ne fait pas ça un coup. Il grignote. Il grignote un peu. C'est-à-dire qu'il ne veut pas laisser la personne partir un coup. Donc, il grignote un peu. Et c'est pour ça, depuis là, on est à épisode 16. Et puis, on attend... Je ne sais même plus c'est combien. Quel épisode, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui voulait véritablement se libérer d'un fardeau, là, tu allais faire ça en one shot. Si c'est trop long, là,
Tu allais peut-être prendre toute une journée pour nous servir les choses de 30 minutes, ou bien faire un live, demander aux gens enregistrer. Tu te libères, puis on en passe. Mais tu n'es pas en train de faire ça. Tu prends ton temps, tu grignotes chaque partie. Tu veux faire comme les Américaines qui viennent expliquer leur story time là. Sauf que là, pendant que je suis en train de faire ça là, tu connais pas la douleur que tu es en train de causer à la dame. Parce qu'on va body. La dame là, on va body sur elle. Elle t'a rien fait. En vrai de vrai, elle t'a rien fait. C'est rivalité. Tu es en train de faire rivalité sur le pain d'autrui. Ce que tu fais là, faut pas te jouer les innocentes. On parle de pasteur là. On l'a bien biama. On lui a dit son vrai nom. Les gens continuent de dire son vrai nom. Mais toi-même là, tu n'as pas un bon fond. Tu es méchante. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Tu n'as pas pitié. Tu n'as pas pitié. C'est faux. Tu as vu les vidéos que tu postes. Moi, je te dis, en fait, chaque vidéo que tu postes de toi, moi, je prends le temps d'analyser la gestuelle, de regarder le visage. Tu n'as pas bon fond, ma chérie. Tu n'es pas gentil. Regarde, le pasteur là, il n'est pas bien. Mais faut pas oublier le bien qu'il t'a fait. Il est venu, il a pris goût, c'est vrai. Il a pris pour lui, il est parti, c'est vrai. Quand ça s'est arrangé avec sa femme, il a pesé le pour et le contre. 7 mois, c'est beaucoup. Mais 7 mois comparé à 22 ans, ce n'est rien. Je répète, 7 mois là, c'est beaucoup. Mais 7 mois comparé à 22 ans, ce n'est rien. Il a pesé le pour et le contre. Il a décidé de marcher avec sa femme. Aujourd'hui là, tu es en train d'exercer une vengeance, mais qui est malsaine. Parce que si tu veux vraiment te libérer, tu vas faire ça en one shot. Tu ne vas pas prendre le temps de grignoter chaque partie. Ça veut dire que tu ne te soucies même pas de ce que la famille de la femme va penser. Oui. Tu ne te soucies pas. Tu prends ton temps, tu te délectes de la situation. Tu donnes une partie, tu laisses les gens grignoter. Après encore, tu viens et tu veux bouffer l'argent de ça, mais ce sera amer dans ta bouche. Hier, j'ai parlé pour le pasteur. Mais aujourd'hui, je viens parler pour toi. Ce sera amer dans ta bouche. Parce que le procédé est malsain. Le procédé est mauvais. Le procédé est profondément méchant. Tu n'es pas gentil du tout. Tu ne te souviens pas de tout le bien qu'il t'a fait. Peu importe le fait qu'il soit mauvais, oui. Mais tu ne te souviens pas du bien qu'il t'a fait. Pendant que c'était doux là, il t'a donné l'argent. Il t'a donné le matériel. Il t'a traité comme une princesse. C'est pour ça que tu es tombée amoureuse. S'il était aussi mauvais comme tu veux nous le dépeindre là, tu n'allais pas être amoureuse de lui. Mais c'est parce qu'il était bon avec toi. Même si ça a duré 7 mois. Donc quand tu viens, c'est-à-dire que quand tu décides de te libérer, c'est-à-dire de faire ta thérapie là, madame, il faut le faire un coup et puis on passe. C'est-à-dire que si aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, si on continue de parler de ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui viens servir morceau par morceau. Tu es profondément mauvaise. Et je pense que le pasteur là, du haut, c'est-à-dire que du haut de l'âge qu'il a, il a pu percevoir qui tu étais. Et puis c'est pour ça qu'il t'a boué. Parce qu'il sait que tu n'es pas bonne. Tu n'as pas un bon fond. C'est pour ça qu'il t'a boué. Et puis tu as goumé. Et puis tu vas en découdre. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour te parler aussi. Tu n'es pas victime, je suis désolée. Dans cette histoire, c'est toi la plus mauvaise. Parce que normalement, ça s'est passé en clando. Quand tu étais en train de grignoter le mari d'autrui, tu ne l'as jamais mentionné ouvertement. Alors, comme il t'a boué maintenant, tu veux nous faire savoir à tout le monde. Il faut te calmer. Hein? Tu pensais qu'on allait seulement s'acharner sur le pasteur. Non, toi-même là, tu es la pire. Parce que c'est toi qui as envoyé ça sur le net. Si aujourd'hui, on est en train de voir le vrai visage de ce monsieur-là, c'est à cause de toi. Et tu prends plaisir dans la destruction. Tu es extrêmement bad. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Et toi, tu ne peux pas être maman pasteur. Parce que tu n'as pas le cœur pour. Tu n'as pas le cœur pour ça. Non. Toi, tu penses que c'est tout le monde qui devient maman pasteur. Non.
Si tu n'as pas le cœur de l'amour, de la compassion, de toutes ces choses, tu ne peux pas. Et c'est Dieu qui a voulu que le pasteur se ressaisisse très vite. Parce que lui aussi, il sait que ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Mais il va lire l'heure parce que Dieu se chargera de lui faire donner les conseils qu'il mérite de... Voilà. Bref, ça c'est entre lui et Dieu là-bas. Nous on a parlé un peu mais c'est bon. Mais toi, continue. Prends plaisir à faire ça. Tu veux faire épisode 150 parce que tu vas nous expliquer tous les 7 mois. Fais-le. Mais tu vas lire l'heure par rapport à ça. Pas par rapport à la malédiction du pasteur qu'il a prononcé. Ben ça c'est nul et sans effet. Il est déjà dit. Mais toi ton propre ramba là. Ce sera à côté si tu continues. Ce n'est plus de la libération. Tu te délectes. Et ça, c'est malsain, madame. La dame pasteur, là, elle a bloqué Eunice avant que tout ça là ne commence, non? D'accord. C'est vous, les gars, là, vous ne nous connaissez pas. Vous connaissez ce qu'on appelle l'instinct féminin. C'est-à-dire que ces femmes, tu es avec elles. Elle regarde une go. Le film n'a pas encore commencé. Mais quand elle regarde, là, elle sait que celle-là, c'est ma potentielle rivale. Pourtant, ça n'a pas encore commencé. Non. Elle a bloqué Eunice avant que tout ça ne commence, non? La dame, là, elle est mal esprit. Non, elle est mince. Attendez, écoutez ça. Écoutez. Certaines deuxièmes femmes, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas fini, on les cache d'abord. Écoutez. C'est-à-dire, ça peut être même une personne qui est connue, tu vois. La femme même sait que mon mari sort avec cette femme-là. Mais le monsieur aussi, il respecte sa femme. Il ne voudra jamais que les gens soient au courant que moi, avec cette fille-là, nous sortons ensemble. Il fera tout pour camoufler parce qu'il respecte sa femme. Mais dès lors que c'est déjà fini avec sa femme et que c'est là que tu vois que les deuxièmes femmes, elles commencent à montrer aussi que non, j'ai les droits. Moi, oui, c'est moi sa femme maintenant. Toi, tu n'es plus rien. Et souvent, tu vois les premières femmes, elle dit rien. Elle est calme parce qu'elle connaît sa valeur. Elle sait qui elle est. Amen. Et toi, tu ne connais pas ta valeur. Tu es venu, tu as arraché le mari de quelqu'un. Et puis, tu veux montrer que tu es quelqu'un. Tu n'es rien du tout. Une vraie femme a son homme à elle. Amen. Parce que même la parole en parle. Que chacun ait son mari. Merci, c'était mon prochain point. Ah, papa. Que chacun ait son mari. Que chacun ait sa femme. Amen. Donc, moi, je crois que Dieu a créé tout homme pour une femme et toute femme pour un homme. Amen. Alors, quand on veut prendre ce qui appartient aux autres, c'est que on n'a pas de valeur et puis on ne connaît pas sa valeur et puis on n'est rien et puis on n'est pas belle et puis. Une personne qui sait qui elle est, elle n'a pas besoin d'arracher le mari de quelqu'un. Alléluia. Une femme... Amen. Amen. Vous entendez? La dame là, elle était au courant depuis. C'est Eunice qui pensait qu'elle maîtrisait. Elle est mince. 22 ans de mariage avec quelqu'un. Même si on dit que toi, tu ne suis pas en classe. Elle connaît son mari. Elle connaît le karaté de son mari. Je répète, elle connaît le karaté de son mari. Et elle savait que ça là, ça n'allait pas aller quelque part. Ça dit qu'elle a laissé son mari jouer. Maintenant, quand elle était prête à récupérer là, sous 7 mois là, je vous dis, au cas où vous ne savez pas, la relation est finie en décembre là. Hein. Actuellement, Eunice est en plein gourmet. Hein. C'est pas relation, c'est fini il y a longtemps. Hein. C'est fini il y a 2 jours là, quand le monsieur l'a bloqué. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Et le monsieur a commencé à trop la négliger. Et normalement, la femme ne devait plus bien parler du monsieur. Ce qui a pété là, c'est quand la dame est sortie pour venir vanter les mérites d'être avec un homme de Dieu. Normalement, si Eunice se basait sur ce que le monsieur a dit, la femme ne devrait même pas venir bien parler de son mari. C'est-à-dire que la femme même devait venir descendre son mari. C'est pour ça la première vidéo, quand maman Kassambele, elle s'appelle non, Kassambele, ouais. Maman Kassambele, quand elle a fait sortir son truc, Eunice a dit quoi? Elle est choquée de voir que Lise Mazambi vient en contradiction. Parce que normalement, elle se dit que Lise Mazambi devait soutenir Maman Kassambele parce que ce que Maman Kassambele disait était en adéquation parfaite avec ce que papa pasteur avait raconté. Vous voyez ou pas? Au lieu de descendre son mari en disant que oui, tous les pasteurs ils sont comme ci, ils sont comme ça, elle vient vanter les mérites. Ah, donc ça veut dire que ça va dans le foyer. Donc ça veut dire que papa pasteur est en train de la pafloter, ça a pété pour elle. Elle n'a pas consulté papa pasteur avant de venir faire vidéo. Sinon, elle était en couple avec papa pasteur jusqu'en décembre. Hier, là, quand il a bloqué. C'est quand elle a commencé à faire la sortie. Parce que oui, c'est une impulsive. Rappelez-vous, lorsqu'elle a vu qu'on ne la calculait plus à Kassarema dans l'émission là, elle n'a pas consulté quelqu'un. Elle est sortie, elle a fait vidéo. Oui, c'est le même comportement là. Elle n'a pas consulté papa pasteur. Peut-être qu'elle boudait parce qu'elle sentait qu'elle était en concurrence. Elle ne supportait plus.
Donc, elle a vu que maman pasteur est sortie. Elle dit, ah, donc ça veut dire que c'est résolu. Donc, ça veut dire que ce que je vois là, c'est vraiment ça. Donc, il est en train de me mener en bateau. Ok. Comme il a peur que les réseaux sociaux sachent qui il est, c'est sur sa peur là, c'est sur ça moi il est joué. Eunice Fessalé savait très bien que c'était le pire cauchemar du monsieur parce qu'il le lui a dit. Il lui a dit sa plus grande crainte là, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elle se délecte, elle prend plaisir, elle jubile, elle s'extasie dans cette histoire. Parce qu'elle prend plaisir. Elle sait, en fait, elle sait qu'elle est en train de toucher au côté où papa pasteur craignait depuis le début de la relation. Parce qu'il dit c'est à cause de ça, il n'a pas quitté sa femme, vu que sa femme est déjà publique. Et que s'il quitte sa femme, les réseaux sociaux, tout ce qu'elle sait là, risque de venir être versé devant la face du monde. Donc, Eunice a bien entendu. En tant qu'une bonne gougnon, chez nous on appelle ça sorcière, on dit gougnon. En tant qu'une bonne gougnon, ce que le monsieur craignait là, c'est celle en train de servir. La relation était là jusqu'en décembre. Là. Mais elle était, tu vois, non. Il y avait deux plans. On dit arrache. Elle essayait d'arracher, mais elle voit que plus tu arraches, plus maman pasteur maîtrise le caractère de son. C'est son mari, il en fait 22 ans. Elle connaît où elle doit se placer. Puis le monsieur là venu dire que Dieu bénisse ma femme, que Dieu bénisse mes enfants, que Dieu bénisse. Il sait. Tu vois. Elle est en plein goumet. On va faire union de prière pour toi. Moi-même, en tant que maman pasteur, parce que oui, encore vous ne savez pas, moi, mais aussi maman pasteur aussi. Moi-même, je suis maman pasteur. Donc, moi et puis ma communauté, on va faire union de prière pour toi. Parce que je sais que ça, c'est un gourmet interplanétaire. Fin d'année, là. Cadeau de Noël que Dieu a voulu te donner, là, c'est ça, là. C'est ça, la gourmet spirituelle. Donc, elle nous fait vivre sa rupture en live. Ils l'ont boué il y a quelques jours. Parce que quand papa pasteur a vu ça, il dit quoi? C'est ce que tu veux me servir? Ok. Remarquez bien pour le moment là. Elle n'entend pas, elle n'a pas oreille. Parce qu'elle est dans plein gourmet. C'est moi qui vous dis ça. Ah, d'accord. En tout cas, on va prier pour toi. Parce que le couple là, c'est jusqu'à la gare. Que Dieu te donne un bon mari. Que tu ne vas pas enregistrer et que tu ne vas pas poster. Parce que tu n'es pas la seule à avoir grignoté le mari des gens et puis c'est fini, et puis c'est fini. Et puis personne ne vient parler. On se grignote dans le secret. Quand ça finit, c'est fini dans le secret. Et puis basta. C'est la vraie vie même qui est comme ça. Tu n'es pas la seule. Pourquoi pour toi là, tu veux que tout le monde a savoir? Que Dieu te délivre. On épuise notre énergie, on épuise notre temps pour venir écouter la vie triste d'une femme qui n'a pas été baisée et qui vient nous raconter son gourmet. Et nous, on est qu'à aller s'asseoir, on allait lui poser question. En fait, la petite chiennasse, elle veut la popularité. Elle veut être connue. Elle rêve d'être... Donc aujourd'hui, quand elle voit 25 000 personnes qui la suivent, mais pour elle, c'est le sommet des sommets. Elle est là, elle peut rester jusqu'au matin parce qu'on parle d'elle. Mais c'est ce qu'elle veut. Et vous allez trouver des imbéciles comme il dit, oui, c'est un faux pasteur. Un faux pasteur qui ne t'a pas baisé. Je ne sais pas les pasteurs, c'est quand vous voulez pécher, mais péchez bien. Là qu'on gâte votre nom là, le nom est gâté. Quand tu sais, quand tu te rappelles de ce que tu as fait, tu dis, gâtez mon nom, mais j'ai fait. Mais je n'ai pas fait. J'étais pas mon goût. Et puis on dit, je suis faux pasteur. Parce que j'étais payé iPhone, j'étais dépanné, j'étais donné l'argent de poche. Ouais, pourtant la voix de l'église, c'est elle qui a tapé panier d'offrande. Ah, femme, vous êtes méchante, hein? Moi, tu me fais ça, j'engage les gens pour régler ton compte. Wallahi. Moi, tu me fais ça, j'engage des gens pour régler ton compte. Voilà. T'as dit, tu veux gâter, il est tout gâté. Brakata. Et puis ça, j'ai dit, il y a gâté qui est cassé pour te donner. S'il n'y a pas eu peut-être mort d'homme dans notre affaire là, on ne va pas se laisser. Parce que c'est trop facile de venir s'asseoir, détruire une famille, détruire un homme, détruire son église, détruire son activité, détruire sa femme, sur la base de rien. Il ne t'a pas baisé. Il ne t'a pas baisé. Au moins s'il t'avait baisé, il t'avait fait faire un avortement, il t'avait donné une date de mariage, il t'avait promis, mais quand toi-même tu te regardes là, tu peux venir marier un tel pasteur et puis prendre la place de Nice
d'Élise. Je ne comprends pas. Dans quel monde nous sommes? Ou bien c'est moi qui ai un problème. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Parce que souvent, je regarde ce genre de situations. Et puis je me dis, c'est moi qui ai un problème. Soit je suis trop bête, soit je suis trop intelligent pour vous. Quelle est cette histoire où le pasteur t'a pas mon goût? Mais tu nous dis qu'il t'a manipulé, oui, qu'il t'a trahi, oui, pourtant c'est lui qui te donne là. Il a regardé son visage là-bas. Regardez le visage de la femme. Regardez son visage. Regardez la gueule de son visage. L'argent du pasteur là lui manque. L'argent, les taxis, dormir dans les hôtels 5 étoiles. L'argent du pasteur lui manque. L'argent là lui manque. Il n'y a plus d'offrande. Il dit, il est tout gâté. Il n'y a plus d'offrande. L'argent du pasteur lui manque. Une fille maudite. Une question, Corolle. Il faut lui poser cette question. Elle va te dire, Corolle, je m'en vais. Ok, bon, tu nous dis que tu étais en relation avec le pasteur. Tu nous dis que tu étais la Kiza du pasteur. Parce qu'après, elle appelait mon sugar daddy. Tu nous dis que tu étais la copine du pasteur. Question. Quelle est cette relation de copinage où il n'y a pas Mougouli? Ma chérie, si toi et moi, il n'y a pas Mougouli, on n'est pas copain-copine, on est amis. Ou bien je me trompe? Les gars, répondez-moi. Toi et moi, on marche ensemble. Tu me plais, je te plais. Mais il n'y a pas Mougouli. Mais c'est qu'on est des amis. On n'est pas en couple. La célébration du couple. On dit on est en couple. Quand j'enlève ton caleçon, je te m'applaudis. Oui, c'est là on est en couple. Sinon, après ça, là, on n'est pas en couple. On chemine. On est amis. On apprend à se connaître. On est en train de faire connaissance. On est en couple. Quand toi et moi, on a fait l'affaire, toi, tu viens dire, j'étais la copine du pasteur. J'étais la Kiza du pasteur. Lui, au moins, on était ensemble. Il me disait qu'il m'aimait et autres. Et vous n'avez jamais fait Mougouli. Toi, tu l'as fait la pipe seulement. Sans qu'il tu mettes sa pine dans ton con. Arrêtez ça un peu. Les gars, laissez ça. Laissez. Laissez. Affaire à laisser. C'est moi qui vous dis, c'est dit laissez. C'est un mouvement de paflotage. La fille est d'un paflotage, elle est d'un loup goumen gospel. Elle se voyait en maman pasteur. Et ça l'a laissé. Elle n'a plus les prix de taxi. Elle n'a plus les jetons de sortie. Elle n'a plus l'argent. Parce qu'elle même dit, le pasteur, en tout cas, elle était bien traitée. Quelqu'un qui te traitait bien. Quelqu'un qui te donnait tout. Quelqu'un qui s'occupait bien de toi. Qui se préoccupait même de ton enfant. Mais ce qui n'est pas mauvais, il est bon. Parce que ce sont les hommes bons qui s'occupent de toi, qui te donnent l'argent sans te baiser. Ça, on dit c'est un homme qui est bien. Ça veut dire que cet homme, ce qui vous lie, ce n'est pas le sexe. C'est une vision. Il veut aller loin. Mais toi, dans ton cas, tu dis qu'il s'occupait bien de toi, mais il a abusé de toi. Il s'occupait bien de toi, mais il t'a manipulé. Mais c'est quelle manipulation où c'est lui qui te donne l'argent? Si au moins tu nous dis, il me manipulait, il prenait mon argent, il me demandait d'aller prendre de l'argent pour lui donner. On pourrait dire qu'il te manipulait. Mais la manipulation, c'est lui qui dépend sur toi. Ce n'est plus manipulation. C'est toi qui manipulais. C'est toi qui abusais. Et c'est toi qui profitais. Donc, bref. Aux imbéciles, aux bêtes, aux enfants maudits qui ne vont jamais réussir dans la vie, continuez de suivre les gens qui n'ont pas d'avenir. Ouais, le monde est risqué, hein. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, je suis couché au niveau de la Guinée en train de faire ma campagne tranquillement pour le président Mamadi Doumbia. Et qu'est-ce que j'apprends? Que Eunice dit qu'elle a fait la pipe au mari pasteur de ma soeur Lisa. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Eunice est dans l'église du mari de Lise. Elle prie dans l'église, elle travaille dans la télé.
Et selon elle, le pasteur lui aurait dit, moi et ma femme, ça ne va plus. C'est toi qui seras ma nouvelle femme. Et Eunice prend son pétou. Elle va dans l'hôtel avec le pasteur. Et aujourd'hui, elle est en train de nous faire story time jusqu'à 17 chapitres. Goumen de pasteur. Oh my godness. Goumen d'un homme de Dieu. Oh my God. C'est-à-dire, moi, mais je suis assis, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Il y a un tel dossier. Et on m'appelle pas Makoso. Et on m'appelle pas, on dit pas Makoso. Ça a pété. Tu es le papa Nado. Maman Langai, la fête de fin d'année sera dangereuse. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je récupère le dossier. My godness. Il a dit, je récupère le dossier. Il a dit, je récupère le dossier. Parce que je connais Lise, je connais son mari, c'est mon ami. Ils vont venir m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Eunice, la Sainte Vierge Marie, femme de conseil à la voix douce, qui montait sur mon panel pour défendre le pasteur Marcelo avec une telle éloquence. Eunice, toi qui donnes conseil, tu t'en lapé la pine d'un pasteur marié. Tu n'as même pas encore dit, ah, maman Langai. Oh maman oh lolo maman la nega na bomba ni yama na legele bay hey mana bodugi da tagadumbele maman na no le dossier les doux on va t'appeler les travailler dedans enfin on s'est retrouvé en chambre d'hôtel, on a fait la pipe ça va péter. Rendez-vous ce mardi à partir de 19h heure d'Abidjan, 20h heure de Paris. Je casse tous les papos sans pitié. Car un dossier comme ça où on a fait la... Il ne peut pas laisser ça. Wallahi billahi. Il ne peut pas. Même si le Seigneur me dit, Makoso, non, Seigneur, laisse ça. Je refuse. Esprit du Congo, ça, rentrez bien dans mon corps. Eunice, tu vas venir nous expliquer comment tu es dans l'église. Tu vois pasteur, puis toi, ton compte bande. Non, tu vas venir m'expliquer ça.